Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser une dépose complète de pose américaine. Il y a quelques temps, je vous ai fait une vidéo tuto pour faire la pose américaine. Je me suis dit que là, c'était l'occasion pour vous montrer la dépose. Donc j'ai juste eu besoin de les raccourcir il y a quelques temps, mais j'ai gardé les ongles pour vous montrer comment réaliser la dépose complète. Et de façon quand même assez rapide, parce que si on n'utilise que les papillotes, c'est assez long. Donc restez bien connectés, je vous montre tout ça dans la vidéo. Donc première chose à faire pour gagner du temps, c'est tout simplement de prendre la lime ou la ponceuse. Donc une lime 150, 120 selon ce que vous avez l'habitude pour vos déposes. Et pour l'embout de ponceuse, eh bien un grain médium avec ce type d'embout. Vous voyez qu'il y a des lames dentelées, ça permet vraiment de gagner du temps, c'est vraiment idéal. Donc pour utiliser ce type d'embout, pensez bien à l'utiliser de la bonne façon. Si vous l'utilisez comme ça, en faisant plein de petits coups, en fait, vous allez perdre énormément de temps. Pour que ce soit efficace, il faut prendre son temps. Il vaut mieux laisser, vous voyez, travailler la ponceuse et qu'elle enlève la couleur en un coup. On passe tranquillement et on laisse la ponceuse et l'embout travailler de façon à ne passer que un ou deux coups sur la surface pour enlever la couleur. Ça sert à rien de passer 6, 7, 8 fois au même endroit. C'est comme ça que justement on a des sensations de chauffe. Et en plus, il faut vous rendre compte que c'est ce qui fait perdre énormément de temps dans les déposes avec la ponceuse. Il vaut mieux laisser travailler son outil. Donc là, je vous montre vite fait ce que ça donne si on ne veut enlever que la couleur avant les papillotes. Vous voyez, on voit encore la capsule. Mais si on veut en enlever plus, qu'on sait travailler encore mieux la dépose, eh bien on n'hésite pas, on en enlève encore plus. On va enlever toute la couleur de la capsule et on va enlever encore plus de matière sur la surface de façon à gagner encore plus de temps au moment de la dépose avec les papillotes pour finaliser notre dépose. Donc petite astuce justement pour gagner du temps quand on va poser les papillotes, c'est que quand on a fini de poncer une main, eh bien plutôt que de faire tout de suite la deuxième main, on va mettre les papillotes de façon à ce que les papillotes agissent pendant qu'on va poncer la deuxième main. C'est aussi un gain de temps parce que pendant ce temps-là, ça agit et on peut faire une main après l'autre sans perdre de temps, tout simplement. Donc voilà ce que ça donne ici en enlevant plus de matière. Donc pour la suite, eh bien c'est tout simple. Je vais utiliser de l'huile cuticule. Donc je vais prendre un petit coton et je vais mettre de l'huile cuticule sur tout le contour de mon ongle, donc au-dessus de l'ongle, sur les replis latéraux et même sur la pulpe du doigt. Ça, c'est simplement pour protéger la peau des produits qu'on va utiliser ensuite pour les personnes sensibles. C'est une petite astuce. Donc je vais prendre une papillote et l'imbiber correctement avec mon acétone cosmétique. Donc vous voyez, elle est bien imbibée. Ensuite, je vais tout simplement prendre ma papillote et la placer sur mon ongle. Je ferme bien la papillote, je fais attention qu'elle soit suffisamment serrée pour que le produit puisse agir en contact avec la zone où il y a l'ongle. Je ferme correctement et ensuite il suffit d'attendre 10 à 15 minutes selon le type de matière utilisée comme colle pour la pose américaine. Si vous avez utilisé par exemple une base, logiquement c'est plus rapide que si on utilise par exemple un gel. Donc ça c'est vraiment selon le produit que vous avez utilisé. Il faut regarder tout simplement ce que vous conseille le fabricant. Donc une fois que le temps est passé, donc moi j'ai laissé 15 minutes parce que c'était un gel. On enlève la papillote, on ouvre et là vous voyez on a les petits résidus qui sont collés sur le coton et ensuite il suffit simplement de gratter la surface pour enlever les derniers petits morceaux qui peuvent rester sur la surface de l'ongle. Vous voyez, ça se décolle tout seul. Il n'y a pas besoin de forcer. Si vous forcez sur l'ongle, vous pouvez l'abîmer. Ici, il faut vraiment être délicat pour ne pas abîmer l'ongle. Et ensuite, on va tout simplement prendre
un buffer pour enlever les derniers petits résidus. Donc pareil, on va enlever mais avec délicatesse. Surtout, ne forcez pas sur la surface de votre ongle, il faut être doux pour éviter justement un surlimage puisqu'on arrive très vite sur l'ongle naturel. Donc comme je suis sur une dépose complète, pour finaliser, je vais simplement utiliser un bloc 4 faces. Vous pouvez prendre un 3 faces aussi, ce sera amplement suffisant. Pour lisser la surface, enlever les petites traces de rayures et ensuite le dernier côté pour bien polir l'ongle, retrouver un aspect brillant. Donc ça, ne le faites que si votre ongle surtout n'est pas abîmé. Donc ensuite, on va tout simplement reprendre l'huile cuticule. On va la poser sur le contour et sur toute la surface de l'ongle. On va laisser agir quelques petites secondes. Et une fois que ça agit, tout simplement, on va prendre un coton pour enlever le surplus. On frotte un petit peu pour faire pénétrer. Et voilà, notre dépose est finie. Donc j'ai été me laver les mains pour vous montrer le résultat final. Comme vous voyez, mon ongle est bien solide, il n'a pas de rougeur, il n'y a aucun problème, c'est pas de la feuille de papier. Beaucoup font penser que les poses d'ongles abîment les ongles, mais si les choses sont faites correctement, pas du tout, ça n'abîme pas les ongles. Vous le voyez très bien, là mon ongle il va très bien. Alors que pourtant je fais régulièrement des poses et des déposes. Donc si les choses sont bien faites, il n'y a aucun souci. Donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai dès que possible. Comme toujours, si vous désirez me soutenir, pensez à liker cette vidéo, vous pouvez la partager, n'hésitez pas à commenter, même pour faire un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Et comme toujours, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.